Quelle est la différence entre un leader et un gestionnaire? Le gestionnaire s'appuie sur le passé, les datas comme on dit, les faits bien établis. Tandis que le leader se projette dans un futur encore inconnu, guidé par sa seule intuition et son instinct. Le gestionnaire est méthodique, rationnel et ancré dans des procédures éprouvées. Il pense en termes de chiffres et de structure, évitant les risques et s'efforçant de ne pas faire d'erreur. Il est tourné vers la répétition de ce qui fonctionne déjà, s'assurant que tout soit carré et bien ordonné. Sa peur de l'échec le pousse à rester dans sa zone de confort. Le leader, quant à lui, est animé par une vision, une intuition. Il sent, ressent plus qu'il ne pense. Il ressent la direction à suivre, souvent de manière instinctive, et est prêt à explorer l'inconnu. Le leader incarne une passion et une énergie intérieure qui le rendent vivant et dynamique. Il cherche à créer, à innover, à épouser le changement, même s'il semble parfois désordonné ou non conventionnel. Le leader ne craint pas de se tromper. Au contraire, il perçoit l'échec comme une opportunité de croissance et de découverte. Il ouvre un chemin, une voie. Il porte une voix, une promesse, une aspiration, une inspiration, un destin. Le gestionnaire applique des méthodes et des plans préétablis, s'assurant que tout soit conforme aux attentes et aux normes définies. Il est conformiste et grégaire. En revanche, le leader découvre le chemin en le parcourant, improvisant et adaptant sans cesse sa course au fur et à mesure. Un peu comme Indiana Jones, découvrant ou créant un pont en le traversant. Il a foi en son chemin. Le gestionnaire est matérialiste, émotionnel, rationaliste, limité. Il ne se risque pas à voir au-delà de ses 5 sens. Tandis que le leader est intuitif et spirituel, inclusif, inspirant, guidant par l'exemple. Le gestionnaire peut se montrer autoritaire, imposant des ordres et des directives. Le leader cherche à émanciper et à inspirer. Le gestionnaire a contrôlé et à encadrer. Le leader incarne l'amour, l'innovation et la résilience. Le gestionnaire peut inspirer la peur, la rigidité, le dogmatisme, l'intégrisme administratif, normatif, la fermeture d'esprit. En période de crise, le leader reste calme et résilient, tandis que le gestionnaire peut être paralysé par la peur et transmettre cette anxiété à son équipe. Dans les organisations saines, les leaders et les gestionnaires sont complémentaires. Le leader dirige avec une vision inspirante. Le gestionnaire assure l'exécution et l'incarnation de cette vision. Ce sont les deux faces de la même pièce. Les concepts sans les intuitions sont vides. Les intuitions sans les concepts sont aveugles, disait Kant. Il en va de même des leaders et des gestionnaires. Un leader sans gestionnaire serait comme l'oiseau, croyant qu'il irait plus vite et plus haut sans la résistance de l'air. Cependant, dans les organisations malades, et il y en a de plus en plus malheureusement, les gestionnaires occupent des postes de direction, étouffant ainsi l'innovation et la créativité et conduisant à la stagnation et à terme à la régression. Le monde de demain sera dirigé par des leaders visionnaires ou détruit par des gestionnaires limités.